Je vais attendre de connecter avant de vous saluer. Allez, je démarre. Bon, alors salut les families, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler du dentiste jusqu'à l'orthodontiste. En fait, quels soins, quel âge pour nos enfants. Donc, c'est d'actualité pour ceux qui ont suivi ma story. Ce matin, nous avions rendez-vous chez le dentiste pour Joanne, qui a 7 ans. Alors, pour la petite histoire, en fait, vous recevez, chers parents, ça fait quelques années maintenant que c'est mis en place en prévention par la sécurité sociale. On reçoit, en fait, la possibilité de consulter un dentiste. En fait, la recommandation, c'est un soin qui est pris en charge pour un contrôle à l'âge de 6 ans. Donc nous avons fait ce contrôle de manière très assidue avec Joanne, c'était donc l'année dernière. La dentiste nous avait dit que tout allait bien, que voilà, le brossage était bon, enfin voilà, tout allait bien. Et dernièrement, il y a quelques mois, Joanne a eu à l'école, et donc elle est en CP, un contrôle prévention. Donc à l'école, on avait donné l'autorisation pour que la dentiste qui intervenait dans le cadre de cette action de prévention puisse regarder l'intérieur de la bouche de Joanne. Donc Joanne est rentrée avec un petit mot qui nous conseillait le scellement des sillons. Je vous explique un petit peu après de quoi il s'agit. Et un détartrage, et surtout Joanne est rentrée très vexée parce que la dentiste lui avait dit qu'elle se brossait mal les dents. Elle s'est énervée, elle a dit oui mais elle n'a pas voulu m'écouter parce qu'au goûter du matin je lui avais mis des miel pops. Alors c'est vrai que les miel pops, pour ceux qui connaissent, ça va bien se loger dans les dents, et puis voilà, elle l'a vu juste après la récréation, et donc voilà, Joanne était très vexée qu'on puisse lui dire qu'elle ne se brossait pas bien les dents. Ceci dit, j'étais également un petit peu vexée en tant que maman parce que oui, on brosse les dents le matin, le soir, et avec une brosse à dents électrique, on ne la laisse pas complètement en autonomie, c'est-à-dire qu'on vient quand même vérifier le brossage. Alors j'ai eu une confirmation par le dentiste de ce matin, le tartre n'a rien à voir avec la propreté des dents. Donc on a eu confirmation que la propreté, les dents de Joanne étaient bien propres, mais qu'effectivement elle avait un peu de tartre. Donc elle a eu droit à son petit détartrage et au scellement des sillons. Alors le scellement des sillons, franchement, moi on m'en avait parlé pendant mes études. Je vous le conseille parce qu'en fait ça prend 5 minutes. Il s'agit juste de mettre une petite pâte sur les dents, voilà, et qui va être tout de suite modelée, et en fait ça c'est préventif, et ça évite en tout cas les caries de la petite enfance. Donc voilà, donc ça c'était le petit point dentiste. Donc à partir de quel âge on brosse les dents? Ça c'est la grande question. Eh bien à partir du moment où il y a une dent. Voilà, donc vous allez me dire oui mais moi le mien ça a été super tôt, à 2 mois, 3 mois, 4 mois, ok, on n'est pas obligé d'y aller avec de la brosse à dents, pas de dentifrice. Par contre les premiers soins dentaires on va les faire avec une petite compresse et on peut gratouiller un petit peu, enfin frotter un petit peu la dent. Ensuite je vous conseille vraiment, ça c'est génial, ce genre de petite brosse donc en silicone qui va être mâchouillée. Je ne sais pas chez vous, mais moi, en tout cas, mes 2 filles, il n'y en a aucune qui est passée par l'anneau de dentition, hein, même quand les gencives travaillaient. Et ça, franchement, c'est pas mal. Le brossage est indispensable à partir du moment où il y a des dents, même si la diversification n'est pas encore en place. C'est-à-dire que même le lait peut provoquer des caries. Voilà, merci Jess, ouais j'en ai, c'est super, on en trouve plein maintenant vraiment sous toutes leurs formes. Moi j'ai même une brosse à dents avec un manche plus large, comme ça pour Léane c'est plus facile pour l'appréhension. Voilà, donc du coup je sais plus ce que je disais. Oui, le brossage de dents, c'est bien avant la diversification, même avant qu'il y ait des morceaux. Alors, je sais qu'il y a des mamans, et je ne vous jette pas la pierre, c'est juste quelque chose qu'il faut essayer de diminuer au fur et à mesure. Il y a des mamans qui ont, comme, je dis des mamans, j'inclus aussi les papas, hein. Attention, je sais, je ne suis pas sectaire, mais je sais qu'on dit beaucoup les mamans, voilà, et les papas aussi, ils sont là, ils sont au top.
il y a beaucoup en rituel de coucher le biberon. Et ça arrive que l'enfant s'endorme en fait avec le bib et encore un petit peu avec du lait qui reste en bouche. Sachez que ça peut être quand même très très mauvais pour les dents, surtout si y a un petit peu de sucre dans le lait parce qu'on a rajouté du chocolat, parce que le petit préfère, bon bref. Voilà, donc on va éviter tout ça, on va essayer de déplacer un petit peu le rituel du sommeil ailleurs. Donc le brossage de dents, les parents, on fait peut-être un peu de la mastication, on massouille un petit peu, du verbe massouiller, oui. Alors, on m'a fait remarquer la dernière fois, j'invente des mots, ça m'arrive. Voilà, j'ai le droit, je suis sur mon live, je veux inventer des mots. Ça m'arrive. Donc, on massouille un petit peu les gencives. Pour le brossage plus grand, bien évidemment que les enfants tirent la patte. Ils traînent la patte, pardon. Ça, c'est chez tout le monde pareil. Donc, on peut mettre pas mal de choses en place. Nous, on avait mis des petits posters. On trouve des choses de prévention maintenant qui sont plutôt sympas. Les brosses à dents, elles ont une petite musique. Brosse à dents électrique au top. Et alors, à quel moment vient-on à l'orthodontie? Donc nous, on a déjà été prévenus. Ce matin, elle a eu droit à sa radio panoramique. Il y a une dent qui sort toute tordue. Il y a de fortes chances pour qu'on y passe. Voilà, donc c'est assez classique. Très souvent, alors de plus en plus maintenant, les dentistes agissent un peu en prévention, mais vraiment très très en amont, et vont envoyer chez les orthophonistes les enfants très jeunes pour la rééducation de la langue. Donc rééducation de ce qu'on appelle la déglutition primaire. C'est très souvent favorisé quand il y a un maintien de la succion du pouce, de la tétine ou du biberon. Et en fait, c'est ce qui va faire que avec la poussée de la langue, eh bien, on va pousser un petit peu les dents en avant. Donc oui, c'est majoré par tout ce qui est du mode de la succion, mais il faut savoir également que quand on est un petit peu, vous voyez des enfants un petit peu avec les joues hypotoniques, en respiration buccale, la langue est toujours un peu en appui sur les dents et ça n'aide pas. Donc très souvent, les orthodontistes vont préférer, maintenant de plus en plus, avant d'entreprendre un travail vraiment orthodontique pour redresser les dents, ils vont adresser les enfants chez l'orthophoniste. Attention, la prévention c'est super, mais chez nous on a beaucoup une action, en fait un travail qui est très mécanique et qui va du coup impliquer vraiment le travail de l'enfant à la maison. Voilà, donc on ne prend pas les enfants trop jeunes. Alors moi je peux conseiller quand même un petit passage chez l'ostéopathe, ça peut faire du bien, ne serait-ce que pour tout ce qui est posture et respiration buccale. Voilà. Que vous dire de plus? Eh bien, c'était bien, hein, elle n'a pas eu mal, elle a eu un petit peu peur pour son détartrage, elle n'a même pas eu mal. Alors j'ai trouvé ce dentiste, j'ai pas l'habitude sur mon groupe et sur mes lives de faire de la pub. Pour les mamans niçoises, j'ai mis longtemps à chercher, moi j'avais l'habitude de chercher dans les pages jaunes un pédodontiste et j'ai jamais trouvé vraiment satisfaction. Là, c'est un dentiste. Alors, c'est super les groupes de mamans parce que du coup, je l'ai trouvé grâce à des recommandations et il y a eu plusieurs mamans qui l'ont chaudement recommandé. Et je recommande aussi ce dentiste, c'est Éric Lefebvre. Il est au début du boulevard Victor Hugo à Nice. Et il a un superbe cabinet, alors, au passage, hein, on se croirait dans un musée, c'est magnifique. L'hygiène est respectée tip top, on a dû mettre des surchaussures avant d'aller en salle d'attente et dans la salle de soins. Et puis surtout, il est très très doux avec son assistante, ils ont été super. Ils expliquent bien ce qui va se passer et ils ont été très doux avec Joanne. Voilà, donc l'orthodontie, le brossage de dents dès la première dent, l'orthodontie de plus en plus jeune, attention, on en voit beaucoup chez les orthophonistes. Vous aurez très souvent des orthophonistes qui vont vous dire que c'est un petit peu tôt, un petit peu trop jeune parce qu'il faut vraiment que l'enfant travaille et soit impliqué à la maison. Et puis, eh bien pour le reste, je ne sais pas vous, mais je crois que j'ai laissé passer plus d'une année
pour mon détartrage. Donc j'ai pris rendez-vous pour ma fille, il faut que je prenne rendez-vous pour moi maintenant. Donc le brossage, ben, c'est jusqu'à la fin. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée pour ce sujet rapide aujourd'hui, mais d'actualité. J'ai eu envie de vous parler de ces rendez-vous. Et puis je vous dis à mercredi prochain.